Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 4 de cette IAE 2952, la journée des aliens, ma journée préférée. On va voir tout de suite ce que nous propose cette journée alien. Et franchement, il y a des jolies choses, même si j'étais un peu déçu qu'on n'ait pas plus de choix sur les offres Warbond sur les vaisseaux aliens. On va voir ça ensemble directement. Donc, en standalone chips qu'on va avoir, on va les regarder directement ici, c'est plus joli. Donc on va avoir la marque Aopoa qui va nous proposer le Cartuol, le Sentokai et la Nox. Chez Banu, on retrouve le Defender et le Merchantman, mes deux vaisseaux préférés. Chez Hesperia, on va en avoir un peu plus. On retrouve la Blade, le Glaive, le Prowler, le Talon Shrike. Et chez Gatak, il a pour le moment qu'un seul vaisseau en concept, mais il est plutôt classe, c'est le Rylan. On va voir ensuite au niveau des peintures, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai vu qu'effectivement il y avait les peintures du Defender qui étaient disponibles. Je pense que voilà, il n'y a pas eu de gros changements. Voilà, on retrouve ceux de l'année dernière, celui de la Nox, celui du Cartuol. Voilà, il n'y a pas de changement monstrueux. En tout cas, il y a quelques peintures assez sympas pour ceux qui aiment bien. C'est vrai que celle du Defender elle est assez cool, celle-ci j'aime bien, la Platinum c'est celle que j'ai, je l'aime bien. Il y a 2-3 peintures sympas, mais voilà, c'est pas non plus un truc de dingo. Dans les fringues, ils n'ont rien rajouté aujourd'hui. Dans les packs, et ben là on va retrouver le pack complet Alien qui est pas si cher que ça, je trouve. Alors les vaisseaux Aliens de base sont assez chers, mais je trouve que le pack complet n'est pas si cher que ça. Alors il ne fait qu'augmenter en valeur parce que le Banu ne fait qu'augmenter en valeur. C'est d'ailleurs la chose à retenir d'aujourd'hui. Le Banu a augmenté, on va le retrouver donc à 650$ au lieu de 600. Et là, l'offre que vous avez en Warbond, c'est bien sûr l'offre du prix avant, donc 600 au lieu de 650. Donc ça fait toujours 50$ d'économie entre guillemets parce que il valait 600$ avant. Donc là, c'est vrai que bon, c'est pas une offre géniale pour ceux qui ne le possèdent pas. Par contre, pour ceux comme moi qui en possèdent, j'en ai deux à l'heure actuelle. Je comptais en changer un, peut-être avec le nouveau vaisseau RSI à la fin de cette IAE. Mais on ne connaît pas le prix, on ne sait pas ce que va donner ce futur vaisseau RSI. Donc si effectivement le vaisseau RSI n'est pas au-dessus de 650, je vais plutôt convertir mon Merchantman, moi personnellement, en Perseus. J'ai déjà un Perseus qui lui partira sur un Polaris. Voilà, comme ça j'aurai vraiment une flotte de gros vaisseaux et j'aurai le choix plus tard avec mon clan pour voir effectivement au niveau des différents gameplays ce qu'on peut faire avec tous ces chips. Voilà pour la journée alien, donc effectivement pas d'offre, j'aurais espéré une offre sur le Prowler qui m'arrangeait effectivement par rapport à l'offre Prowler 600i Explorer. J'aurais aimé peut-être d'autres réductions sur d'autres petits chips aliens, c'est pas le cas. On verra en fin d'IAE, ne l'oublions pas, cette année il y aura d'autres offres Warbond à la fin de cette IAE qui seront différentes de celles qu'on a eues là tous les jours. Donc on va croiser les doigts. En tout cas, pour ceux qui ont le Banu, eh ben, franchement cool. On a encore gratté 50 balles. Je pense qu'à sa sortie, il sera certainement au-dessus des 700, 750. On verra. En tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Ça fait un vaisseau qu'il y a plein de gens qui ont eu à pas cher et qui a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde!